Salut, c'est Max Polizzo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis passionné par tout ce qui touche à la liberté, à la souveraineté individuelle, à la narcofinance, au business et au développement personnel. Je vis actuellement à Londres où je travaille en tant que développeur dans une startup blockchain. Et pour cette première vidéo, je voulais justement te parler un petit peu de cette technologie, partager avec toi ma vision, ce que j'en pense et pourquoi je pense que ça va littéralement révolutionner nos sociétés et nos vies. C'est parti! Pour commencer, je vais rappeler très rapidement de quoi on parle lorsqu'on parle de blockchain. Donc une blockchain, qu'est-ce que c'est? Ça va être principalement l'association de deux choses. La première chose, c'est un registre distribué, donc on pourrait parler de base de données distribuée également. En gros, c'est une masse d'informations qui va être partagée à travers les nœuds d'un réseau. Et d'autre part, une blockchain, ça va être également un mécanisme de consensus décentralisé. Voilà, donc blockchain égale registre distribué plus mécanisme de consensus décentralisé. Alors de quoi on parle quand on parle de mécanisme de consensus décentralisé? Eh bien, donc comme je vous disais, le registre qui constitue la base de la blockchain, qui est donc une sorte de base de données, il est distribué à travers tous les nœuds du réseau sur lequel s'appuie la blockchain. Et le mécanisme de consensus décentralisé, en fait, ça va être un protocole qui s'appuie en général sur les mathématiques et la cryptographie et qui va permettre qu'à tout instant, tous les nœuds qui constituent ce réseau soient en accord, soient en état de consensus sur l'état précis du registre distribué qui constitue la blockchain. Et ça, c'est extrêmement important. Ça signifie qu'à tout instant, l'état du registre est incontestable. On est toujours d'accord sur ce qu'il y a dans ce registre et on est assuré de l'authenticité des informations qui s'y trouvent de par l'utilisation de protocoles mathématiques et cryptographiques pour assurer, par exemple dans le cadre de blockchain type crypto-monnaie, pour assurer la validité des transactions, pour s'assurer que les personnes qui génèrent des transactions soient autorisées à le faire, etc., etc. Donc blockchain égale registre distribué plus mécanisme de consensus décentralisé. Donc le fait que ce mécanisme de consensus il soit décentralisé, c'est extrêmement important. C'est vraiment ça pour moi qui fait la véritable valeur de cette technologie. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait que le consensus soit décentralisé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à une autorité centrale pour assurer l'intégrité, la validité des informations contenues dans le registre distribué. Et ça change tout les amis. Ça signifie que toutes les informations qui se trouvent dans ce registre, elles y sont de manière totalement authentique, justifiable et transparente. Tous les nœuds du réseau possèdent une copie du registre. Tout le monde, tous les opérateurs qui participent à ce réseau sont en mesure de vérifier les informations qu'il y a dans le registre et de garantir leur authenticité. Il n'y a aucune autorité centrale qui soit en mesure de modifier de manière arbitraire et unilatérale ce qui se trouve dans le registre. Voilà, donc ça a peut-être l'air de rien comme ça, cette histoire de registre distribué et de consensus décentralisé, mais en fait il faut comprendre que c'est extrêmement important et surtout c'est révolutionnaire. C'est véritablement révolutionnaire parce que c'est la première fois dans toute l'histoire connue de l'humanité qu'on est capable, au sein d'un réseau constitué d'opérateurs qui se trouvent à des endroits différents géographiquement, c'est la première fois qu'on est capable d'aboutir à un état de consensus de façon décentralisée, sans avoir recours à une autorité suprême. Qu'est-ce qui se passe traditionnellement dans le système actuel où on a recours à des autorités suprêmes? On a recours à tout un tas d'intermédiaires. Donc par exemple, pour ce qui concerne les titres de propriété, etc., on va avoir recours à l'État. C'est l'État qui va garantir le statu quo en ce qui concerne qui possède quoi en termes d'immobilier, de terrain, etc. Et pour ce qui concerne la validation, la sécurisation des transactions, etc. En général, on va avoir recours à des banques. Tout ça, ça coûte extrêmement cher, les amis. Ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si vous avez déjà eu recours à un notaire pour une transaction immobilière. Ça coûte extrêmement cher. Lorsque vous passez par votre banque pour effectuer des transactions, vous allez payer également des services qui sont d'une qualité extrêmement médiocre. Imaginons que vous faites un virement depuis votre banque, donc vous passez un ordre de virement, et puis vous faites un virement à une autre personne
en qui vous n'avez pas forcément confiance, qui ne vous connaît pas forcément, et qui lui a son compte dans une banque différente. Qu'est-ce qui se passe en cas de litige? Imaginez que vous fassiez un virement de quelques milliers d'euros à un mec, et puis que le mec vous dise quelques jours après, non, moi j'ai rien reçu, tu m'as pas envoyé l'argent, tu es un menteur, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, les amis, vous n'avez tout simplement aucun moyen de vérifier ce qui s'est produit avec votre transaction. Vous êtes dans ce cas obligé d'avoir recours à l'autorité suprême qui va être votre banque, et puis dans les cas plus extrêmes à l'État, puisque vous allez peut-être devoir engager des actions en justice, etc. Et vous n'avez aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé. Vous êtes obligé de le croire, votre banque sur parole. Si votre banque vous dit « non, non, moi j'ai envoyé l'argent » et que la banque de l'autre mec vous dit « non, non, moi j'ai rien reçu », qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué, il n'y a aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé. Vous êtes obligé d'avoir recours soit à la justice, soit, voilà, encore une fois, à une autorité supérieure. Imaginons maintenant que vous fassiez la même chose avec la technologie blockchain. Vous voulez envoyer une somme d'argent, quelle qu'elle soit, à un mec qui se trouve à l'autre bout du monde. Imaginons que je veux envoyer des thunes à un mec que je ne connais pas forcément, qui soit en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement demander à ce type qui me donne son adresse publique. Je vais générer une transaction depuis mon porte-monnaie que je vais envoyer, donc que je vais diffuser sur la blockchain. Cette transaction, elle dira voilà, transférer telle somme de mon adresse à moi vers l'adresse publique du mec. Et cette transaction, je vais la signer avec ma clé privée, que je suis le seul à connaître, ça c'est très important. Et ce sera cette signature avec cette clé privée qui garantira l'authenticité et la validité de cette transaction. Ma transaction, elle va être vérifiée par les nœuds du réseau de blockchain, qu'on appelle également des mineurs. Ils vont vérifier l'authenticité de ma transaction. Et ensuite, ils vont la valider, ils vont l'inclure dans ce qu'on appelle un bloc. Donc on peut aussi dire ils vont la miner, ils vont miner ma transaction. Et une fois que ma transaction sera incluse dans un bloc, elle aura été validée définitivement et elle sera enregistrée à tout jamais sur la blockchain. Elle sera incontestable. Si le mec en Nouvelle-Zélande me dit qu'il n'a pas reçu ma transaction, je serai en mesure de prouver qu'il raconte n'importe quoi, tout simplement parce que le registre distribué qui est la blockchain, il est consultable par tout le monde. Tout le monde pourra aller vérifier que, en effet, telle adresse a envoyé telle somme à telle autre adresse. Et concrètement, tout ça, avec tous les avantages que je viens de vous décrire, ça coûte beaucoup moins cher et ça s'exécute en un temps infiniment moins long que si j'étais obligé de passer par des banques, etc. Déjà, si je voulais envoyer de l'argent en Nouvelle-Zélande avec des banques, ça serait très compliqué. Ça me coûterait probablement des frais exorbitants. Lorsque vous envoyez un virement, qu'il soit international ou pas, vous payez bien souvent des frais. Ça prend plusieurs jours, etc., etc. Imaginons que je veuille faire ça avec la blockchain Bitcoin, par exemple. Ça me coûterait approximativement une quinzaine de centimes, quel que soit le montant de la transaction que j'envoie. Et la transaction prendrait à peu près une vingtaine de minutes, allez, disons une demi-heure pour être validée. Bitcoin, c'est une des premières blockchains, c'est une blockchain qui est un petit peu archaïque, donc c'est un petit peu lent, ça prend une vingtaine de minutes. Si je faisais ça avec la blockchain Ethereum, ça me coûterait à peu près 5 centimes d'euros, quelle que soit la somme que j'envoie, même si je l'envoie à l'autre bout du monde ou à mon voisin d'à côté, ça me coûterait la même chose. Et ça prendrait à peu près 20 secondes pour être validé. Et je ne vous parle même pas des blockchains plus rapides comme Litecoin, EOS, ce genre de choses. Je vais vous donner un autre exemple qui explique un petit peu pourquoi j'adore cette technologie de la blockchain. C'est un exemple qui est un petit peu plus axé sur l'aspect souveraineté individuelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'atteindre votre plafond de retrait ou de dépenses sur votre carte bancaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça se produit? Eh bien, vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 euros sur votre compte en banque. C'est vos sous, hein, a priori, hein. Enfin, je pense, quoi. C'est vous qui les avez gagnés, c'est vous qui les avez mis là. A priori, ils devraient vous appartenir, mais non. Vous utilisez un service financier qu'on appelle une banque. Vous êtes obligé de stocker la valeur que vous avez accumulée sous forme de chiffres dans votre compte en banque. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous donnez le contrôle de votre richesse personnelle à cette institution qui en plus vous devez payer pour cela, hein. C'est pas gratuit. Donc voilà, vous allez atteindre votre plafond, imaginons que ça soit, je sais pas moi, 2500 balles par mois, si vous avez une carte à peu près normale, eh bien vous n'aurez pas le droit de dépenser plus de 2500 euros par mois, à moins que vous demandiez un relèvement de votre plafond qui est bien souvent payant. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai un gros problème personnel avec les banques, je ne peux pas les supporter, puisqu'ils essayent toujours de prendre le contrôle de mon argent, alors que c'est le mien, c'est moi qui l'ai gagné.
si je le mets chez eux, c'est tout simplement parce que j'y suis obligé. Voilà, ça c'est un problème de souveraineté individuelle, c'est-à-dire que vous êtes un citoyen qui est en fait infantilisé, qui est plus vraiment un citoyen mais qui ressemble de plus en plus à un espèce d'esclave d'un système financier et étatique qui vous empêche tout simplement d'être libre et souverain. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le contrôle de vos fonds personnels. Voilà, vous êtes comme un enfant qui doit demander à sa maman, à son papa s'il a le droit de dépenser son argent de poche. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avec la blockchain. Lorsque vous avez des fonds sous forme de crypto-monnaie sur une blockchain, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, voilà, quelle que soit la blockchain utilisée, vous êtes le seul et unique détenteur des droits d'accès à vos fonds, et ces droits d'accès, ils se trouvent sous la forme de votre clé privée. Si vous êtes le seul détenteur de cette clé privée, si vous êtes la seule personne à y avoir accès, si vous l'avez divulgué à personne d'autre, il ne faut jamais divulguer sa clé privée bien entendu, eh bien vous êtes la seule personne de l'univers qui est capable de débloquer vos fonds et d'effectuer des transactions. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant, ça fait de vous un citoyen responsable, libre et souverain, alors que dans le système bancaire traditionnel, vous êtes un esclave ou un citoyen infantilisé qui a besoin de demander la permission pour dépenser les sous qu'il a gagnés, et enfin ce qui lui en reste après la taxation de l'État. Voilà, donc encore une bonne raison pour moi de supporter cette technologie de la blockchain, c'est tout simplement question de souveraineté et de liberté individuelle. Je trouve ça extrêmement important. Voilà, donc si vous aussi vous pensez que cette technologie de la blockchain est révolutionnaire, si vous voulez en apprendre plus sur tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo avec vos amis. On va beaucoup, je pense, parler de blockchain pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois. On va pas parler que de ça. J'ai envie de parler un petit peu plus généralement d'anarcho-finance, de business, ce genre de choses, de souveraineté individuelle. Ça passe pas que à travers la blockchain, même si c'est un gros avantage aujourd'hui de pouvoir utiliser cette nouvelle technologie. Ça nous donne pas mal d'avantages. Et on va parler également bien sûr de développement personnel, parce que je pense que c'est un point également très important. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté, ça commence dans la tête. Ciao!